Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Atelier Histoire et on va traiter aujourd'hui l'Algérie de 1954 à 1962. Voyons tout d'abord Grand 1, l'Algérie en 1954 et Petit 1, une présence française déjà ancienne à ce moment-là, à cette date-là. L'Algérie est une colonie française depuis sa conquête en 1830 et elle est très tôt considérée comme une colonie de peuplement. Je rappelle qu'il y a deux types de colonies, les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. Comme leur nom l'indique, les colonies de peuplement reçoivent de nombreux colons qui viennent s'installer à demeure dans la colonie, ce qui n'est pas toujours le cas de la colonie d'exploitation. Donc les colons désignés administrativement comme des Européens, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, en fait une majorité de Français, constituent une population de plus en plus importante jusqu'à atteindre localement jusqu'à 50% de la population dans certains pôles urbains en 1954. L'Algérie française est administrée par un gouverneur général et elle est divisée depuis 1848 en 3 départements littoraux ayant le même statut que les départements métropolitains. C'est donc la seule colonie à être ainsi intégrée au territoire national de la France. Petit 2, une colonie inégalitaire. En 1954, l'Algérie est peuplée d'environ 8 millions d'indigènes, comme on disait à l'époque, bien sûr entre guillemets, musulmans, et de près de 1 million d'Européens, essentiellement des Français, qu'on appelle les pieds noirs. Les pieds noirs, c'est le nom donné aux Européens installés en Algérie durant la colonisation. Entre 1881 et 1946, la loi appliquée en Algérie est basée sur le code de l'indigénat, qui fonde toute une série d'inégalités sociales et politiques entre les deux groupes de population. Alors le code de l'indigénat, comme je viens de l'expliquer, c'est une loi discriminatoire, inégalitaire, qui régit à partir de 1886 l'ensemble des colonies françaises, mais elle a été élaborée pour l'Algérie en 1881. Exemple d'inégalité sociale, les Français détiennent en Algérie une bonne partie des terres, notamment les bonnes terres cultivables, dans une société largement rurale, ou encore on peut citer les inégalités sociales, les inégalités de revenus qui sont flagrantes. Quelques réformes ont eu lieu, destinées à donner aux musulmans un petit peu plus d'égalité, mais elles sont vraiment très minimes et très insuffisantes. Grand 2, la guerre d'Algérie, une guerre sans nom, 1954-1962, et tout d'abord Petit 1, le début, le soulèvement de la principale colonie de l'Empire français. Alors qu'il y a un grand mouvement anticolonialiste, on l'avait vu par ailleurs, la France estime que l'Algérie est un territoire français à part entière, on l'avait vu administrativement parlant, et refuse d'envisager l'indépendance de cette colonie. Déjà en 1945, une révolte dans les villes de Sétif, Guelma et Careta est écrasée dans le sang. Et l'anticolonialisme, à partir de là, ne cesse de monter. Et le 1er novembre 1954, une série d'attentats revendiqués par le FLN, algérien bien sûr, marque le début de la guerre d'Algérie. Cet épisode est appelé la Toussaint Rouge, en référence à sa date bien entendu. On peut donner une définition précise du Front de Libération Nationale, du FLN. C'est un mouvement armé algérien qui mène la guerre d'indépendance contre la France entre 1954 et 1962 et qui devient, on va le voir un petit peu plus tard, le parti au pouvoir en Algérie après 1962. Il faut noter quand même qu'il y a aussi d'autres mouvements indépendantistes ou autonomistes algériens, nationalistes algériens en tout cas à ce moment-là, mais que le FLN prendra le dessus, notamment en éliminant les leaders des autres mouvements indépendantistes. Donc dès 1954, le FLN justifie ses combats d'abord par la situation de la décolonisation dans le monde entier, mais aussi par un rapprochement avec le bloc soviétique. Et le FLN, dans son programme notamment, ou dans ses tracts, fait également référence à l'ONU, aux droits de l'homme et à une identité islamique. Petit 2, une guerre violente aux aspects multiples.
Alors, la guerre d'Algérie est d'une durée exceptionnelle. Elle dure 8 ans, de 1954 à 1962. Au départ, et pendant assez longtemps, elle a été qualifiée dans la métropole, en France donc, de simple événement d'Algérie. On parlait aussi des opérations de maintien de l'ordre, pour dire que on n'est pas dans une guerre militaire, mais on est dans des opérations de police dans le territoire français. C'était un petit peu l'idée de dire que l'Algérie était considérée comme un territoire français à part entière, au moins au niveau administratif. Cette guerre oppose d'un côté donc le FLN algérien qui va écarter les autres mouvements indépendantistes pour rester le seul, et l'armée française. Donc attention, à cette époque, il n'y a pas d'armée nationale algérienne, il n'y a pas d'armée algérienne, hein, c'est le FLN qui constitue l'opposition à la France. L'opposition militaire en tout cas. Mais au cours de la guerre, de nombreux groupes vont entrer dans le conflit, que ce soit d'ailleurs en Algérie ou en métropole, ce qui va démultiplier la violence. Ainsi, les acteurs de la guerre ne respectent pas les règles internationales sur les conflits. La France a recours à la torture pour gagner la guerre, et d'un autre côté, le FLN a pratiqué des exécutions sommaires, notamment contre les autres mouvements indépendantistes algériens. Bien sûr, on peut citer également les opérations de terrorisme, les opérations de répression policière. La violence contre les civils est très importante. Elle est constante des deux côtés durant le conflit, par l'utilisation de bombes, d'assassinats plus ou moins ciblés, par des opérations de liquidation. Et puis, la violence va s'accentuer vers la fin du conflit avec la radicalisation du FLN et l'entrée en guerre en 61 de l'OAS. L'OAS, c'est l'organisation de l'armée secrète. C'est une organisation créée en 1961 par les plus radicaux des Pieds Noirs, et notamment par des militaires français, pour lutter contre l'indépendance de l'Algérie. Or, l'OAS, comme le FLN, va mener des attentats à la fois en Algérie et en métropole. L'un des attentats les plus célèbres de l'OAS est bien sûr celui contre le chef de l'État, Charles de Gaulle, l'attentat du Petit Clamart en 1962. Cette guerre va aussi diviser les opinions publiques, à la fois algériennes et françaises, qui va rajouter des dimensions à ce conflit. Les harkis, par exemple, combattent aux côtés de l'armée algérienne, tandis qu'en métropole, il y a une forte mobilisation pour ou contre le conflit. On peut rappeler que les harkis, ce sont les Algériens musulmans qui sont engagés dans l'armée française. Donc, on a une guerre aux dimensions multiples. Grand 3, les relations entre l'Algérie et la France depuis 1962. Alors tout d'abord, petit 1, l'Algérie en 1962, quelle est la situation du pays? Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés entre le FLN et la France et mettent fin à la guerre d'Algérie, à la guerre. Pourtant, dans un premier temps, la violence continue. Elle est menée à la fois par l'OAS contre les musulmans, mais elle est menée également par le FLN contre les harkis, malgré la promesse du FLN de ne pas menacer les harkis, et contre les Pieds Noirs. Au total, la guerre fait 400 000 victimes, majoritairement des Algériens. L'Algérie devient indépendante le 5 juillet 62, sachant que les accords d'Évian c'était un cessez-le-feu. Là, c'est vraiment l'indépendance. Les Pieds Noirs et les harkis quittent l'Algérie. 800 000 Pieds Noirs et 25 000 harkis environ quittent l'Algérie à ce moment-là parce qu'ils sont menacés. Et dès cette date, le régime en place est très autoritaire puisque le FLN devient le parti unique. Petit 2, des relations ambiguës avec la France. En fait, les relations entre la France et l'Algérie sont restées très importantes après l'indépendance. Elles sont à la fois économiques, la France est l'un des premiers partenaires commerciaux de l'Algérie, et elles sont aussi culturelles. Il existe une forte communauté d'Algériens en France, et ces liens culturels sont très étroits. Mais la question des mémoires de la guerre d'Algérie, qui sont plurielles ces mémoires, est toujours présente dans les relations entre la France et l'Algérie.
Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser également un commentaire pour poser une question, faire une remarque, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.